Aujourd'hui, on va parler de la gauche et sachez que j'ai une playlist qui s'appelle Le déni de la gauche et on approche des 600 vidéos alors que la chaîne a à peine 2 ans. Donc on va se rapprocher petit à petit des 1000 vidéos sur la gauche. Et du coup là, on va parler de cette nana qui s'est faite agresser par un mec. Et le problème, c'est que du coup, elle a été obligée de faire une déposition et elle a dû décrire sa victime. Et elle explique que c'est tragique parce qu'elle a été dans l'obligation de dire que son agresseur était de type maghrébin et elle n'a pas trop envie de faire le jeu de l'extrême droite. Alors elle explique à son agresseur que bon voilà, tu joues le jeu de l'extrême droite donc tu dois pas faire ça. Et l'agresseur il en a rien à péter. Hein. C'est absolument dingue cette histoire. En effet, dans cette vidéo, j'évoquais le vol dont j'ai été victime il y a quelques mois. Un vol qui, bien qu'il n'ait pas été extrêmement violent, a quand même été assez perturbant. J'ai été agressée par 2 hommes qui m'ont quand même poussé contre un mur, qui m'ont fouillé dans mes poches de pantalon, de veste, qui m'ont touché et qui m'ont assez intimidée. Ça s'est passé juste devant chez moi, c'était quand même assez perturbant. Et que j'étais dans l'obligation, entre guillemets, si on me le demandait, de reconnaître que c'était 2 jeunes hommes maghrébins. Et que c'était effectivement également quelque chose qui m'avait interpellée lors de l'agression parce que j'avais pensé, lorsqu'ils étaient en train de me voler, j'avais envie de leur dire que ils se faisaient un desservice dans le sens où ils étaient déjà les victimes de tellement de préjugés, de tellement de discrimination que voler ma carte bleue, non seulement j'allais faire opposition donc ça servait à rien, mais qu'en plus ça allait rajouter du bagage à toutes ces discriminations et à tous ces préjugés qu'ils subissent. C'était une discussion que j'avais plus ou moins envie d'avoir avec eux, mais effectivement... Elle voulait discuter. Elle voulait discuter avec ses agresseurs qui étaient en train de la plaquer contre le mur, etc. Et elle voulait dire attendez, ne jouez pas le jeu de l'extrême droite. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. À quel moment tu peux penser à ça en pleine agression, quoi? C'est dingue. C'est absolument lunaire, mais vraiment. Et là, t'aurais les voleurs qui fait oh, mais elle a raison, on fait le jeu de l'extrême droite, arrête, lâche-la mec. Et là il la libère, oh je suis désolé, vous avez tellement raison. On ne veut pas jouer le jeu de Marine Le Pen, d'accord. Des malades mentaux, on vous dit, il n'y a plus rien à refaire, il faut se concentrer sur ce qui peut encore être sauvé. Le gauchisme est une maladie incurable. Ensuite, on va aller chez Sciences Po, et je pense que vous savez que Sciences Po est une université qui est complètement tombée. Et à Sciences Po, il y a le contenu d'un module obligatoire pour lutter contre les discriminations qui est accusé de pourfendre la laïcité. Et donc là, c'est un mec qui a fait des photos. Donc question 3 sur 4. Un examinateur demande le retrait de tout couvre-chef aux étudiants et aux étudiantes durant toute la durée d'un examen. Et on a 2 possibilités. Soit c'est une discrimination directe, soit c'est une discrimination indirecte. Donc c'est forcément de la discrimination. En fait, à chaque question, c'est forcément du racisme, mais il faut savoir c'est quelle forme de racisme. D'accord? Désolé s'il y a du bruit, il y a des travaux. Et du coup, le mec, il a coché, c'est une discrimination indirecte. Bien vu! Cette règle en apparence neutre défavorise les étudiants portant un signe religieux, voile, kippa, turban, etc. Alors le turban, c'est pas un signe religieux, mais c'est pas grave. Alors que ceux-ci sont autorisés dans l'enseignement supérieur. Cela défavorise également toute personne souhaitant couvrir sa tête pour des raisons de santé. Donc, par exemple, si tu mets une casquette et un bonnet, tu dis oui mais je suis malade, et ça passe, je suppose. Alors ce que n'explique pas cette question, c'est qu'on a déjà vu une vidéo d'une femme voilée qui du coup cachait des écouteurs dans son voile, et du coup ne voyait pas les écouteurs. Et l'examinateur ne pouvait rien faire, parce que s'il lui demande de retirer son voile, il est raciste. Et du coup, elle mettait des écouteurs pendant son examen, et elle faisait absolument ce qu'elle voulait. Donc, autoriser les couvre-chefs, c'est une discrimination envers ceux qui ne se couvrent pas la tête et qui ne peuvent pas tricher. Voilà, tout simplement. Là, il y a une photo encore, c'est un mail de Sciences Po. Chère étudiante, cher étudiant, Sciences Po est pleinement engagée dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, et délivre à ce titre une formation en ligne obligatoire pour l'ensemble de la communauté étudiante. Et je pense qu'il parle de cette formation ici qu'on vient de voir. Les objectifs principaux du module,
sont de comprendre l'origine et les mécanismes des discriminations, du racisme et de l'antisémitisme, identifier une situation discriminatoire, selon Sciences Po, faire valoir vos droits et agir le cas échéant. Ce module obligatoire, c'est écrit en gros et en gras, d'une durée de 45 minutes. Il y a 4 questions. 45 minutes, pourquoi pas. Est à suivre en ligne depuis la plateforme Moodle de Sciences Po et doit être effectué avant le 11 novembre 2024. Et ils mettent le lien pour y accéder bien cordialement l'équipe en charge de la lutte contre les discriminations. Et tout ça, c'est payé par nos impôts. Hein. La quantité de mecs qui sont payés de fortune parce qu'ils sont sociologues, ils luttent contre la discrimination de je sais pas quoi, c'est pas des métiers productifs. Hein. C'est des métiers payés par l'État, des trucs de fonctionnaires. Ce sont des parasites, hein, ces gens-là, d'accord? Là, c'est un mec qui s'appelle Stalinou. Donc c'est sûrement un communiste, hein, je sais pas. Quand on regarde son profil, c'est un footix. Il parle que de football, 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 football. Donc c'est pour ça qu'il a un drapeau France. C'est pas qu'il est patriote, c'est qu'il soutient l'équipe de France. Voilà, tout simplement. Et du coup, notre cher Stalinou, qui est peut-être un fan de Staline, on sait pas, peut-être qu'il est communiste et qu'il vote Jean-Luc Mélenchon, qui partage un tweet de Pédiavenir, donc ce compte parodique, qui fait une blague. Flash! Pour combler le déficit public, le gouvernement envisage de revendre la Tour Eiffel. Et notre cher Stalinou réagit premier degré. Je suis scandalisé par la vente de la Tour Eiffel par l'État. C'est un symbole de notre patrimoine national et le brader ainsi trahit notre histoire. La Tour Eiffel appartient à tous les Français et ne doit pas être réduit à une transaction simple. Et du coup, il y a des gens qui se foutent de sa gueule et ils disent « Ah, oh, oui, bon, merci. Oh, oui, bon. Ah, ok. » Et du coup, ils se sont un peu humiliés. Et voilà. On a affaire à un bon petit génie. Ok. Là, c'est Libération qui a partagé un sondage complètement pété. Donc, ils ont sûrement posé la question à quelques bourgeois dans les hautes sphères de Paris, d'accord? Il y aurait moins de 2 Français sur 10 qui estiment que l'immigration fait partie de leurs préoccupations en 2024. Donc là, je peux vous dire qu'ils ont, pour les interroger, les 3 quarts, c'est des députés, des militants de Mélenchon, etc. Hein. C'est quoi ce sondage complètement pété, franchement? Et on va terminer avec la Suisse. Donc en Suisse, il y a des réfugiés géorgiens qui sont prioritaires pour des greffes d'organes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des Suisses qui vont crever, mais le Géorgien qui est arrivé lundi, il est prioritaire pour la greffe d'organes. Du coup, le Suisse, bah lui va crever, on s'en fout. C'est le Géorgien qui doit être sauvé en premier. D'accord? C'est très important. Damien Rieu qui dit « Imaginez, votre fille a besoin d'une greffe, mais 7 Géorgiens vont lui passer devant. C'est un vrai tabou, mais oui, il existe un tourisme médical de la greffe sur notre dos. 7 réfugiés géorgiens attendent une greffe au CHUV. 7 Géorgiens admis provisoirement en Suisse sont actuellement en attente d'une greffe, a confirmé le CHUV mercredi. La conseillère d'État vaudoise, en charge d'asile Isabelle Moret, avait estimé samedi lors de l'Assemblée qu'il prenait la place des Suisses. Mais selon le secrétariat d'État aux migrations, le nombre de personnes qui abuseraient de l'asile pour obtenir des soins médicaux est relativement faible. Les patients géorgiens en question bénéficient d'un permis. Et au total, 9 Géorgiens seraient actuellement suivis pour une greffe en Suisse. L'hôpital, qui dit prendre en charge les réfugiés géorgiens au bénéfice de ce statut depuis plusieurs années, affirme que ce nombre est exceptionnel par rapport aux autres années. Ils sont suivis via une prise en charge ambulatoire et parfois hospitalière selon leur état de santé et leurs besoins médicaux. Et suite à ça, on va rester en Suisse. Il y a un Suisse qui a eu la magnifique et merveilleuse idée de partir en vacances en Algérie. Et le touriste suisse, comment dire, il y a sa tête qui a été séparée de son corps. Voilà. Donc un conseil, ne partez pas en vacances en Algérie. Voilà, tout simplement. Et du coup, il y a 2 suspects qui ont été interpellés. Ce sont des mecs habillés en Touareg. Donc, des mecs habillés comme ça.
Selon des sources en Algérie recueillies par le Figaro, la victime était assise à la terrasse d'un café quand un homme s'est jeté sur elle et a séparé la tête de son corps avec une arme blanche en criant Allah Akbar. Selon nos sources, l'assaillant en fuite aurait été rattrapé par la population. Sur une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on voit le présumé assassin au sol, habillé d'un pantalon de survêtement noir et d'un t-shirt gris. Autour de lui, des Algériens le filment et crient « Mets-lui les menottes, mets-lui les menottes !» Les motivations de cette attaque, opération menée par un groupe islamiste armé actif dans la région, ou acte isolé d'un radical cherchant à en découdre avec les Occidentaux, sont encore floues. Et en tout cas, on peut féliciter les Algériens d'avoir neutralisé ce fou furieux. Voilà, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!